au-delà du plan physique, au-delà de l'incarnation, l'âme cherche à vivre certaines choses pour se rappeler de qui elle est vraiment, qu'elle est une âme illimitée, qu'elle est une âme infinie. Son objectif, c'est vraiment de remonter à la source originelle de toute chose et de se souvenir en fait que c'est la conscience, c'est le divin, c'est la source primordiale qui anime toutes les choses dans l'univers. Donc cette âme va s'incarner à travers différentes vies. La vie que nous expérimentons aujourd'hui n'est pas une finalité et n'est pas non plus le démarrage de quelque chose. Nous avons engendré beaucoup de vies avant. Nous avons accumulé de l'information, des mémoires qui font qu'aujourd'hui on fait cette nouvelle expérience. Donc l'expérience de l'incarnation aujourd'hui que nous faisons à travers notre corps, c'est quelque part comme si on ouvrait une bulle et on faisait l'expérience de cette bulle aujourd'hui du coup dans cette incarnation. Et si on isole vraiment notre passage sur Terre en tant qu'âme incarnée, alors nous faisons l'expérience de cette vie dans la densité matière sur une période donnée d'environ 100 ans, voilà. Pour les personnes qui auront la chance d'aller jusqu'à 100 ans, nous avons une mission, nous avons un rôle à jouer en fait dans cette période-là. Et quelque part, l'âme cherche à s'incarner profondément davantage et elle cherche à revenir à l'origine, comme je le disais. Et du coup, dans cette vie matérielle, dans ce corps physique, elle cherche à se manifester et à vivre différentes choses. Donc si on isole vraiment notre vie incarnée aujourd'hui, alors nous avons le potentiel d'éveiller notre âme, de vivre avec et de suivre en fait le chemin de la lumière, le véritable chemin qui nous est destiné pour vivre tout simplement ce que nous avons à vivre et réaliser notre mission de vie. Donc, dans cette expérience, il va y avoir différents challenges, il va y avoir différentes choses. Souvent, nous allons avoir des choses précises à un moment précis en fait dans notre vie qui va nous permettre d'avoir un éveil de conscience, des traumatismes profonds, des bouleversements, voilà, des grosses blessures, quelque chose qui va remettre en question toute notre existence. Et c'est à ce moment précis où la vie nous demande en fait de nous positionner sur une direction. Il y a comme deux portes en fait qui nous est présentée. Soit on fait confiance à ce que nous avons connu juste avant, ou soit on ouvre une nouvelle porte et on fait confiance en fait à une nouvelle réalité, à un nouveau paradigme. Et généralement, le corps physique fait l'expérience de la souffrance, d'un bouleversement en fait pour vivre l'éveil, parce qu'on est tellement déconnecté de notre essence originelle et de qui nous sommes vraiment que l'univers en fait nous met toutes ces choses-là pour qu'on puisse se souvenir que justement on est cette âme illimitée. Donc dans l'expérience de l'incarnation, à des moments précis dans notre vie, nous allons avoir des choses en fait qui vont remettre en question toute notre réalité et qui vont nous permettre en fait de changer de paradigme. Jusqu'à cet éveil, il y a une première phase qu'on va expérimenter dès notre naissance. Et cette première phase, donc il n'y a pas de temps en fait, hein, c'est vraiment en fonction de chacun. Dans cette première phase, alors, c'est ce que j'appelle la conscience matérialiste. Alors pourquoi la conscience matérialiste? Déjà, on fait tous cette expérience-là. Dès on arrive dans le monde matériel, on fait l'expérience du corps physique, on fait l'expérience de la densité. On est soumis à différentes choses qui nous ramènent en fait à l'existence matérielle. Nous œuvrons à travers l'ego, à travers le mental, à travers notre personnalité qui a été façonné durant cette période. Et du coup, on va se créer dans cette période un moi illusoire qui n'est pas véritablement moi, puisque je ne prends pas conscience de ma réelle identité qui est beaucoup plus subtile en réalité. Et souvent, dans cette première phase, alors je ne suis pas encore réveillé au monde plus grand, à des mondes subtils, et je vais expérimenter la vie à travers quelque chose de très dense, où je vais devoir faire, où je vais essayer d'exister dans le côté mortel de la vie. D'ailleurs, je vais expérimenter ma vie à travers mon corps mortel, sans avoir une compréhension de qu'est-ce qui m'anime profondément, c'est-à-dire l'âme qui est en réalité l'animation de tout mon être, et le corps physique qui est simplement le véhicule qui me permet de faire l'expérience. Donc on fait tous cette expérience-là au départ, et cette phase-là, en fait, c'est l'expérience de la personnalité.
On est tous passés par là. Quand on est né, on fait l'expérience de la personnalité. On peut rester parfois dans cette phase-là toute une vie et même pendant plusieurs vies. Ça dépend vraiment du chemin de l'âme, de ce qu'on choisit dans notre vie, de la destinée. Parfois, on peut rester bloqué en fait dans cette phase-là. Il faut imaginer que c'est une petite bulle dans une grande bulle, on va dire. Cette conscience matérialiste va nous permettre de vivre certaines choses pour nous préparer à d'autres vies. Et il est en notre possession de choisir quelque part si on continue, si on avance sur le chemin et si on s'éveille en fait à des dimensions beaucoup plus subtiles. Donc, dans cette première phase, comme je le disais, jusqu'à l'impact en fait, jusqu'à le réveil, jusqu'à la prise de conscience qui va faire que derrière on va comprendre qu'il y a une autre réalité. Et on va faire cette expérience-là dans justement le côté lourd, la persévérance, la force. On va chercher à faire, on va constamment en fait œuvrer à travers notre mental, notre ego, et on va être un petit peu coupé de notre être originel, de notre être subtil. On va vivre que dans une toute petite partie de ce qui est la réalité. On va vivre la moitié d'une vie quelque part parce que on n'a pas compris qui nous sommes véritablement. On n'a pas encore en fait toutes les informations, la connaissance et le savoir de comment l'univers fonctionne et quelle est notre place en fait dans l'univers et dans ce cosmos immense. Donc logiquement, en tout cas dans le processus, nous allons vivre un éveil. Donc souvent, comme je le disais, ça vient à travers un bouleversement. Et à partir de là, il va y avoir vraiment un shift de paradigme en fait. Dans cette période-ci, on va expérimenter en fait une nouvelle période. Et donc ici, on s'ouvre à une nouvelle conscience. Et c'est la conscience spirituelle. Conscience spirituelle, conscience énergétique, vibratoire, universelle. Voilà, c'est un petit peu tout ça. En gros, on va comprendre qu'il existe un monde d'influence énergétique et vibratoire tout autour de nous. On va comprendre que la matière, ce que l'on peut percevoir avec nos yeux, n'est qu'un monde de conséquences. Et il y a une cause qui a engendré cette conséquence-là. Donc ici, grâce à cet éveil qu'on a eu, on va rentrer dans un nouveau monde, comme dans une nouvelle bulle, qui va nous ouvrir le champ infini des possibles, parce qu'on est connecté à quelque part la cause qui engendre l'effet et la conséquence. On va se connecter à un monde spirituel, énergétique. On va comprendre que il y a des lois dans le monde. On va comprendre que il y a des énergies, des influences dans ce monde, et que toutes ces énergies quelque part nous façonnent, parce que du coup l'énergie façonne la matière en chaque instant. Et il y a ces énergies qui nous influencent, que ce soit notre corps, notre planète, tout l'univers observable, en fait, il est influencé par des énergies. Et donc, quand on s'ouvre à cette conscience-là, on comprend justement que, voilà, les scientifiques en parlent aujourd'hui beaucoup, c'est accessible à tout le monde. Il y a 95% d'énergie dans tout l'univers et seulement 5% de matière. Donc, on comprend qu'on est plus d'énergie que de matière. Et du coup, on s'éveille en fait vraiment à cette conscience-là. Et au niveau du corps, au niveau, de l'être plutôt, on va vraiment faire l'expérience de l'individualité. Alors l'individualité, ça ne veut pas dire que je me sépare de tout et que je suis voilà, dans mon intérêt personnel et que j'avance seul. L'individualité, ça veut dire que je construis ma vie à partir de mon monde intérieur. C'est-à-dire que je prends conscience que je suis plus que le corps physique, que j'ai des corps subtils. Dans ces espaces-là, il y a des énergies, il y a des influences, il y a des mémoires, il y a des égrégores. Je comprends que tout le monde fonctionne avec ces principes-là, qu'il y a des forces et des influences positives, des forces et des influences négatives. Je vais construire ma vie avec ces choses-là. Donc l'individualité me permet, quand je me focalise sur mon monde intérieur, alors je vais pouvoir me construire et me connaître moi-même. Donc ce chemin, c'est le chemin de la connaissance de soi. Et souvent, c'est ce qui se passe. Quand on a un éveil spirituel, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on expérimente en fait la vie spirituelle, énergétique, vibratoire, et nous apprenons davantage sur nous-mêmes, comment on fonctionne, quelles sont nos valeurs, quelles sont les vertus qu'on porte aussi naturellement, quelle est notre mission de vie. Toutes ces choses, en fait, c'est les questions qu'on va essayer de répondre dans cet espace-là, parce que on a éveillé notre conscience
et on est ouvert à un monde vibratoire énergétique, on est ouvert à des mondes subtils. On comprend qu'on a ces corps subtils et qu'ils interagissent constamment avec un monde énergétique justement parce que ces corps que l'on ne peut pas voir, qui est invisible, tout cet espace ici dans la deuxième phase, c'est le monde non manifesté, c'est le monde invisible. Eh bien, on comprend que à travers ces mondes-là, nous avons des corps subtils, le corps émotionnel, le corps mental, le corps énergétique, le corps astral. Tous ces corps-là, en fait, sont des corps, on sait qu'on les possède, mais on peut pas les voir, on peut pas les toucher, on peut pas les voir, mais on en a pleine possession de ces corps-là. Mais souvent, dans la première phase ici, eh bien, ces corps-là ne sont pas éveillés, ne sont pas activés quelque part. Ils sont là, présents, parce que nous avons tout à l'intérieur de nous dès notre naissance pour arriver vraiment à faire émerger l'être originel, l'être illimité que nous sommes. Mais on s'en rappelle plus, en fait, on n'a pas éveillé la mémoire et le potentiel à l'intérieur de nous. Donc, ces capacités et puis ces corps subtils vont être comme atrophiés. Ils n'ont pas eu la bonne nourriture quelque part pour s'éveiller, pour se développer. Donc ici, dans cette phase de l'individualité, l'objectif, ça va être vraiment de vivre avec tous ces corps-là et de leur offrir la bonne nourriture, de leur offrir les bons éléments pour qu'ils puissent se développer et qu'ils puissent s'exprimer. C'est pour cette raison que quand tu expérimentes pendant de nombreuses années le côté spirituel et que tu te relis à des forces positives, à des forces qui vont t'amener en fait à te rapprocher de la lumière, alors tu vas avoir des capacités extrasensorielles qui vont se développer, tu vas avoir des mémoires originelles de ton âme qui vont vraiment se déverrouiller. Tu vas avoir accès en fait à des parties subtiles de ton être qui étaient déjà là avant, qui étaient engrammées dans ton ADN, dans tes cellules, mais dont tu n'avais pas accès quand tu étais dans la première phase en fait. Donc ce passage, cette deuxième étape, ce n'est qu'un passage justement, ce n'est pas une finalité, ce n'est pas la fin en fait de l'évolution spirituelle. En réalité, il n'y a pas vraiment de fin. Mais là, je vais vous partager vraiment les 3 grandes étapes pour que vous puissiez comprendre vraiment de manière générale l'évolution de l'âme, en fait, le chemin de l'évolution de l'âme. Donc, cette conscience spirituelle, quelque part, on est encore dans une matrice, la matrice spirituelle. On va être soumis à ses influences, on va être soumis à toutes ces énergies. Mais au-delà de l'énergie, il y a quelque chose qui a animé cette énergie. Il y a bien un principe animateur qui a généré ces énergies. Donc ici, dans cette conscience spirituelle, je ne suis pas encore dans la conscience qu'il y a une animation derrière cette énergie et que l'énergie elle-même a été animée par autre chose. Donc c'est pour cette raison que parfois il y a énormément de personnes, et c'est le chemin en fait d'éveil spirituel, beaucoup de personnes ne vont pas connaître la 3e phase et vont expérimenter cette conscience spirituelle, ce chemin-là, parce qu'en réalité, le travail d'individualisation n'a pas été fait correctement, ou en tout cas n'a pas eu le temps de se faire, parce que quand tu es dans l'individualité, ton objectif, c'est quelque part de créer de nouveaux organes subtils à l'intérieur de toi, de perception. Tu vois, tous tes sens vont vraiment changer, vont s'affiner, et il y a comme une évolution en fait dans ta perception, dans ta façon de penser, dans ton discours interne, dans ta façon d'interagir avec le monde, avec les mondes supérieurs, avec les mondes énergétiques, etc. Donc, il y a toute une nouvelle façon d'appréhender la vie, d'expérimenter aussi à travers son corps physique, qu'il y a besoin de façonner. Quelque part, il y a une discipline vraiment qu'on a besoin d'incarner pour avoir une pleine maîtrise des énergies et de tout ça, pour être validé ensuite par un monde plus grand. Parce qu'à chaque fois, si on a cet éveil, c'est que quelque part, on est prêt. On est prêt à faire ce shift, on est prêt. L'univers nous amène exactement les challenges dont on a besoin pour passer de l'autre côté. Et quand on passe de l'autre côté, il y a une fermeture de porte. Par exemple, quand tu as un éveil spirituel, tu ne peux pas retourner dans la conscience matérialiste, tu ne peux pas être ignorant, inconscient de ce monde. Quand tu comprends que on vit dans un monde énergétique, que tout est animé par ça, que tu prends un corps physique, que tu prends un animal, un arbre, même si tu remontes dans les plus hauts plans, si tu regardes la planète, il y a une énergie qui l'anime et qui lui permet de maintenir une harmonie, un équilibre. Dans l'univers aussi, il y a des énergies, etc. Quand tu t'éveilles à ça, tu peux pas réouvrir la porte et retourner derrière. C'est impossible. C'est quand tu t'éveilles à un monde spirituel, après tu peux pas retourner dans l'inconscience.
ou alors tu as décidé quelque part de tuer ton âme en fait, mais pour moi ça n'est pas possible. Il y a comme un shift, et dès que tu fais ce shift, tu changes de plan de fréquence, tu changes de ligne de temps, et tu changes de paradigme en fait complètement. C'est-à-dire que tu vas toujours expérimenter dans cette réalité, bien évidemment, mais avec, comme je le disais tout à l'heure, une perception différente, une façon de penser, une façon de regarder le monde. Tu développes un nouveau regard sur la vie, tu développes une nouvelle façon d'appréhender le monde en fait. Donc, dans cette conscience-là, donc l'objectif c'est vraiment de s'individualiser, d'avoir une pleine maîtrise des mondes subtils pour créer les corps et les organes subtils à l'intérieur de toi de perception du monde, pour quelque part être validé par un monde supérieur. À chaque fois que tu passes une étape, tu es validé par les mondes supérieurs, par les mondes qui sont qui les suivent en fait. Tu vois ici, pour passer du matériel au spirituel, tu es validé par des gardiens ici qui sont protecteurs du monde spirituel. Tu peux pas venir avec le côté matériel et tu vois engendrer des énergies spirituelles. Il y a comme une conscience qui doit s'acquérir et tu es prêt à cheminer et à passer de l'autre côté en fait. Donc au niveau de la deuxième phase de la conscience spirituelle, donc là encore une fois il n'y a pas de date, il n'y a pas de phase d'âge précis en fait, c'est vraiment en fonction de chacun. Il va y avoir un moment où tu vas t'arrêter parce que tu vas être remis face à toi-même et tu vas t'ouvrir à une nouvelle conscience. Donc peut-être que ça va pas se faire à travers un bouleversement, mais en tout cas tu vas vraiment avoir une remise en question sur toute ta vie et sur tout ce que tu as construit. Donc quelque part, à chaque fois que tu fais ce passage, tu dois annuler tout ce qui a été engendré avant. L'idée n'est pas d'oublier tout ce qui s'est passé, tu dois être en gratitude pour ce qui s'est passé. Mais tu dois t'offrir à un monde plus grand en disant « Je sais que je ne sais pas, je suis prêt à m'ouvrir à un monde beaucoup plus grand que moi et je suis prêt en fait à réapprendre tout ce que j'ai appris et à remettre en question tout ce que j'ai appris en fait. » Donc ici, il y a une troisième phase